La salle brillait comme un monde qui n'était pas fait pour eux. Sous les lustres immenses, la lumière se reflétait sur les verres, les bijoux, les tissus coûteux. Tout semblait calme, maîtrisé, élégant. Pourtant, derrière cette beauté lisse, quelque chose pesait dans l'air. Une tension discrète, invisible pour la plupart, mais bien réelle pour ceux qui savaient observer. Elle le sentait dans ses épaules crispées, dans sa façon de compter chaque pas entre les tables, dans la peur constante de faire une erreur. Ce soir-là, elle travaillait comme toujours, le dos droit, le regard bas, essayant de se fondre dans le décor. Ce qui n'aurait jamais dû arriver, c'est qu'elle ne soit pas seule. Sa fille était là. Petite, silencieuse, dissimulée derrière un lourd rideau de velours, à l'écart des invités. Elle n'avait pas eu le choix. Une garde annulée à la dernière minute, un compte bancaire presque vide et aucune solution. Alors elle avait pris le risque. Elle avait murmuré des consignes simples, presque suppliantes, avant de retourner au travail. Ne pas bouger. Ne pas parler. Attendre. La fillette avait hoché la tête sans discuter. Elle avait l'habitude de comprendre plus qu'on ne lui disait. De sa cachette, l'enfant observait. Elle regardait les chaussures qui passaient, les robes longues, les mains qui se levaient pour saluer. Elle entendait les voix, les rires, les mots prononcés à demi. Mais surtout, elle regardait les bouches. C'était devenu naturel pour elle, comme une seconde façon d'écouter. Depuis toute petite, les langues ne formaient pas des barrières. Elles s'ouvraient dans son esprit dès qu'elle les rencontrait. Elle n'en parlait jamais. Sa mère le savait, mais le monde n'avait pas besoin de le savoir. Ce soir-là, son regard se fixa sur un groupe d'hommes qui ne ressemblaient pas aux autres invités. Ils étaient impeccables, souriants, parfaitement à leur place. Pourtant, quelque chose clochait. Ils ne parlaient presque pas à voix haute. Leurs échanges passaient par des mouvements de lèvres rapides, précis, calculés. La fillette comprenait chaque mot sans effort. Ce qu'elle saisit fit naître un froid immédiat dans son ventre. Ce n'était pas une conversation anodine. Il était question d'un moment précis. D'un verre. D'un effet attendu. D'un délai. Elle chercha des yeux l'homme dont il parlait. Il était impossible de le manquer. Grand, sûr de lui, entouré sans l'être vraiment. Les gens s'écartaient légèrement sur son passage, comme s'il ressentait son poids sans savoir pourquoi. Il s'installa à une table réservée, parfaitement à l'aise, observant la salle avec une attention qui n'avait rien de mondain. Il ne souriait pas. Il évaluait. La fillette sentit son cœur accélérer. Sa mère se rapprochait de cette table avec un plateau parfaitement équilibré. Elle faisait son travail, concentrée, inconsciente du danger. L'enfant comprit alors que le temps devenait un ennemi. Les mots qu'elle venait de lire ne laissaient aucune place au doute. Ce qui devait arriver arriverait bientôt. Autour d'elle, la musique continuait. Les conversations reprenaient. Personne ne remarquait la petite silhouette qui quittait sa cachette. Elle se glissa entre les jambes des adultes, évitant les regards, portée par une urgence qu'aucun d'eux ne pouvait comprendre. Chaque pas semblait trop lent. Chaque seconde comptait. À la table, un serveur s'approchait déjà avec une bouteille présentée comme exceptionnelle. Le liquide brillait sous la lumière. La fillette sentit une peur pure, brute, sans mots. Elle ne réfléchit plus. Elle n'hésita pas. Elle agit. Dans un geste soudain, trop fort pour son corps frêle, elle frappa le verre posé devant l'homme. Le cristal vola, se brisa au sol dans un bruit sec qui déchira la salle. Le silence tomba immédiatement. Les regards se tournèrent. Sa mère pâlit, figée entre la honte et la peur. L'homme leva les yeux, lentement. Son regard s'arrêta sur l'enfant. Il n'y avait pas de colère. Seulement une attention nouvelle, aiguë, dangereusement calme. Le silence ne dura qu'une fraction de seconde, mais il sembla interminable. Autour de la table, les conversations reprirent maladroitement, comme si chacun cherchait à réparer l'instant brisé. La mère s'excusait déjà, la voix tremblante, répétant des mots qu'elle ne pensait pas vraiment, seulement pour survivre à la situation. Elle tenait sa fille par les épaules, prête à l'emmener loin, très loin, avant que les conséquences ne tombent. Elle savait ce que coûte une erreur dans ce lieu. Elle le savait trop bien. L'homme, lui, n'avait pas bougé. Il observait. Son regard passait de la flaque sombre sur le sol aux mains crispées de la serveuse, puis au visage de l'enfant. Elle ne baissait pas les yeux. Elle semblait étrangement calme, comme si l'essentiel était déjà fait. Ce calme-là, il le reconnut immédiatement. Ce n'était pas celui de l'innocence. C'était celui de quelqu'un qui sait. À quelques mètres, les hommes au sourire figé échangèrent des regards rapides. Leur posture changea. Rien de visible pour les invités,
mais assez pour être compris par ceux qui avaient l'habitude des salles pleines de faux-semblants. Une main se leva légèrement. Un pas en arrière. Un plan qui se fissure. La fillette se pencha vers l'homme, sa voix presque perdue dans le brouhaha qui revenait. Elle parla vite, comme si chaque mot devait passer avant qu'on l'en empêche. Elle expliqua ce qu'elle avait compris, sans embellir, sans dramatiser. Un produit dans le verre. Un effet retardé. Une mort qui devait sembler naturelle. Sa mère sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle voulut l'interrompre, lui dire de se taire, de ne pas inventer. Mais quelque chose dans la précision de ses mots l'en empêcha. L'homme leva la main. Un geste simple. Autour de la salle, des silhouettes jusque-là discrètes se mirent en mouvement. Elles ne couraient pas. Elles ne parlaient pas. Elles se plaçaient. 2 d'entre elles s'approchèrent des hommes étrangers, avec une politesse presque parfaite. Une autre récupéra la bouteille, l'emporta sans attirer l'attention. Tout se faisait dans une fluidité inquiétante. La mère tenta de s'éloigner, entraînant sa fille avec elle. Elle voulait disparaître, redevenir invisible. Mais la voix de l'homme les arrêta net. Elle n'était ni forte ni menaçante. Elle était définitive. Il posa une question simple. Comment une enfant pouvait-elle comprendre ce qui venait d'être dit dans une langue que personne ici ne parlait? La fillette répondit avant sa mère. Elle le fit sans fierté, sans peur. Elle expliqua que les langues se formaient dans sa tête dès qu'elle les voyait ou les entendait. Que les mots prenaient sens d'eux-mêmes. Que ce n'était pas quelque chose qu'elle avait choisi. L'homme l'écoutait avec une attention totale, comme s'il évaluait une vérité rare. Il n'y avait aucune surprise dans son visage, seulement une confirmation silencieuse. Autour d'eux, la soirée continuait, mais plus rien n'était vraiment normal. Les hommes au sourire figé furent doucement conduits vers une sortie latérale. Aucun cri. Aucun scandale. Seulement une disparition maîtrisée. La mère sentit la peur s'installer différemment. Plus profonde. Plus durable. Ce qui venait de se passer ne s'effacerait pas avec des excuses. L'homme déclara alors qu'elle ne quitterait pas les lieux comme prévu. Ce n'était pas une menace. C'était un constat. Il parla de sécurité, de vérification, de décision à prendre. La mère protesta faiblement, la voix serrée par la fatigue et l'angoisse. Elle voulait rentrer chez elle, retrouver ce qu'il restait de normal. Mais elle comprit, en croisant son regard, que ce choix n'existait plus. La fillette posa sa main dans celle de sa mère et la serra doucement. Elle murmura que le danger n'était pas fini. Qu'il y avait encore d'autres hommes. D'autres intentions. L'homme tourna légèrement la tête et sans poser de questions, transmit une information par un simple regard. Autour de la salle, de nouveaux mouvements commencèrent. À cet instant précis, la mère comprit que sa vie venait de basculer. Pas dans le bruit, ni dans la violence. Mais dans ce silence contrôlé, peuplé de décisions invisibles. Et au centre de tout cela, sa fille, trop lucide pour son âge, venait d'entrer dans un monde qui ne pardonnait rien. Elles furent conduites à l'écart, loin des lumières et des regards, par un couloir que la mère n'avait jamais emprunté auparavant. Le tapis épais étouffait les pas, et les murs semblaient absorber les sons de la fête qui continuait, comme si 2 réalités distinctes coexistaient sous le même toit. La porte se referma derrière elle avec un bruit feutré, trop discret pour être rassurant. La pièce était vaste, élégante, mais dépourvue de chaleur. Un lieu fait pour décider, pas pour accueillir. La mère resta debout, la main fermement posée sur l'épaule de sa fille. Son cœur battait encore trop vite. Elle cherchait les mots, une explication, une façon de reprendre le contrôle. L'homme, lui, s'assit calmement, comme si le temps lui appartenait. Il fit un signe, et l'un de ces hommes posa sur la table un verre scellé et une petite mallette. Les gestes étaient précis, professionnels. Rien n'était laissé au hasard. Le contenu du verre fut rapidement analysé. Les résultats arrivèrent presque aussitôt. La confirmation tomba sans émotion inutile. Le liquide contenait une substance rare, difficile à détecter, conçue pour provoquer une mort lente et crédible. La mère porta une main à sa bouche. Elle pensa à ce qui aurait pu arriver. À la facilité avec laquelle le drame aurait été classé, oublié. Sa fille baissa les yeux, non par peur, mais parce que la certitude était désormais complète. L'homme observa la fillette différemment. Il ne cherchait plus à savoir si elle disait vrai. Il cherchait à comprendre ce qu'elle représentait. Il posa quelques questions simples, sur ce qu'elle avait vu, sur ce qu'elle avait compris après l'incident. Elle répondit sans hésiter. Elle parla d'autres échanges, d'autres visages, d'hommes restés en retrait, attendant un signal. À mesure qu'elle parlait,
Les expressions autour de la table se durcissaient. Un téléphone vibra. Puis un autre. Des informations circulaient en silence. L'homme donna des instructions brèves. Sécuriser certaines zones. Vérifier le personnel. Empêcher toute sortie non contrôlée. La soirée devait continuer, en apparence. La normalité était devenue une arme. La mère sentit une colère sourde monter en elle. Elle n'avait jamais demandé à entrer dans ce monde. Elle n'avait jamais voulu que sa fille en fasse partie. Elle demanda quand elle pourrait partir. La réponse fut calme, presque respectueuse, mais sans appel. Pas tout de suite. Trop de choses avaient été mises en mouvement. Trop de regards étaient désormais tournés vers elle. Il expliqua que les hommes arrêtés n'étaient probablement qu'une partie d'un ensemble plus large. Que lorsqu'un plan échoue, un autre suit. Et que les témoins, surtout ceux qui comprennent trop bien ce qui se dit dans l'ombre, deviennent des cibles. La mère serra les poings. Elle pensa à leur appartement, aux voisins, à l'école. Tout ce qui les rendait visibles sans protection. La fillette, assise sur un fauteuil trop grand pour elle, observait les écrans installés sur un mur. Des images de couloirs, d'entrées, de parking défilaient. Elle se leva soudain et désigna une silhouette. Elle expliqua ce qu'elle avait lu sur ses lèvres, les mots utilisés, la langue choisie. L'homme ne demanda pas comment elle en était sûre. Il donna un ordre immédiat. Quelques minutes plus tard, la silhouette disparaissait de l'écran. La mère réalisa alors que ce don, qu'elle avait toujours tenté de cacher, était devenu leur seule protection. Mais aussi leur plus grand danger. Elle regarda l'homme droit dans les yeux et lui demanda ce qu'il comptait faire d'elle. Il répondit sans détour. Elle serait protégée. Pas par générosité, ni par gratitude seule. Parce que ce qui les menaçait le concernait directement. Et parce que certaines dettes ne se mesurent pas en argent. Il précisa qu'elle ne rentrerait pas chez elle cette nuit. Un lieu sécurisé avait été préparé. Des hommes les accompagneraient. La mère sentit le poids de la décision lui tomber dessus. Accepter, c'était renoncer à leur vie d'avant. Refuser, c'était exposer sa fille à une menace qu'elle ne pouvait plus ignorer. La fillette se leva, prit la main de sa mère, et la regarda avec une gravité inhabituelle. Elle murmura que ceux qui avaient échoué n'abandonneraient pas. Qu'ils attendaient déjà ailleurs. L'homme les observa en silence, puis hocha lentement la tête. Il savait. Et à cet instant, tous trois comprirent que ce qui avait commencé par un verre brisé venait d'ouvrir une guerre invisible dont elles faisaient désormais partie. Le lieu où elles furent conduites n'avait rien d'un refuge ordinaire. Nichés à l'écart, silencieux, entourés de murs trop hauts pour être décoratifs, ils respiraient une sécurité pensée dans le détail. À l'intérieur, tout était calme, presque trop. La mère posa enfin son sac, comme si ce geste simple pouvait ancrer la réalité. Elle n'avait pas dormi. Son corps avançait par habitude, mais son esprit restait figé dans la salle de réception, au moment précis où leur ancienne vie s'était fissurée. La fillette, elle, semblait déjà ailleurs. Elle observait l'espace avec une attention méthodique, comme si chaque objet racontait quelque chose. Les livres alignés dans plusieurs langues, les écrans éteints mais prêts à s'allumer, les portes qui semblaient trop épaisses. Elle n'était pas impressionnée. Elle cherchait à comprendre. L'homme arriva plus tard, sans bruit, comme s'il n'avait jamais quitté les lieux. Son visage portait une fatigue contenue, celle des décisions prises sans marge d'erreur. Il parla peu au début. Il expliqua seulement que la menace ne s'était pas éteinte avec l'échec du premier plan. Que ceux qui avaient commandité l'attaque n'acceptaient jamais l'échec. La mère l'écoutait à peine. Une question tournait dans sa tête depuis des heures, insistante, douloureuse. Elle finit par la poser. Pourquoi eux? Pourquoi sa fille? L'homme resta silencieux un instant, puis répondit d'une voix plus basse. Il parla du père. De ce mari discret qu'elle avait aimé sans jamais douter. Il évoqua des chiffres, des comptes, des flux invisibles. Un travail de l'ombre, méticuleux, dangereux. La mère sentit son souffle se couper. Elle revoyait son mari penché sur des dossiers, tard le soir, prétendant travailler pour des clients exigeants. Elle avait cru à une vie simple. Elle avait voulu y croire. La vérité s'imposa sans ménagement. L'homme qu'elle avait perdu n'était pas mort par hasard. Il avait été ciblé. Éliminé parce qu'il savait trop, parce qu'il avait refusé de se taire. La fillette leva les yeux, attentive, comme si ces mots confirmaient quelque chose qu'elle avait toujours pressenti sans pouvoir le formuler. Elle demanda si son père voyait le monde différemment, lui aussi. L'homme hocha la tête. Pas avec les langues, mais avec les structures, les motifs cachés. La mère sentit la colère monter,
mêlée à une tristesse plus profonde encore. On lui avait volé la vérité, et maintenant, on voulait lui voler l'avenir. Elle accusa l'homme de les avoir surveillés, protégés de loin sans jamais se montrer. Il ne nia pas. Il expliqua que c'était la condition imposée par le père. Les garder à distance. Leur offrir une sécurité invisible. Jusqu'à ce que ce soit impossible. Un bruit soudain interrompit la conversation. Une alerte. Des images apparurent sur un écran. Des silhouettes, des mouvements trop organisés pour être accidentels. L'attaque qu'ils redoutaient approchait. La sécurité se mit en place sans panique, comme une mécanique bien huilée. Des portes se verrouillèrent. Des instructions furent données à voix basse. La mère attrapa la main de sa fille, le cœur battant. Elle demanda s'il existait une autre issue. L'homme répondit que oui, mais qu'elle n'était utilisée qu'en dernier recours. Le moment était venu. Ils se déplacèrent rapidement, traversant un passage dissimulé derrière une bibliothèque. La fillette comptait déjà les silhouettes sur les écrans, murmurant des informations précises, utiles, impossibles à ignorer. Une porte lourde se referma derrière eux. Le silence revint, épais, chargé d'attente. Des bruits lointains résonnaient, étouffés mais reconnaissables. La mère comprit alors qu'elle n'était plus seulement une spectatrice. Elle faisait partie de cette guerre invisible. Et pour la première fois depuis longtemps, elle cessa de fuir la vérité. Elle leva les yeux vers sa fille, puis vers l'homme, et sut que le choix avait déjà été fait. La fuite se fit sans un mot de trop. Le passage souterrain s'ouvrit sur une humidité froide, chargée d'odeurs métalliques et de sel. Le bruit lointain des alarmes restait derrière eux, étouffé par l'épaisseur des murs. Ils avancèrent rapidement, guidés par des lumières basses qui s'allumaient à leur approche. La mère tenait sa fille contre elle, sentant son cœur battre trop vite, mais ses pas ne ralentissaient pas. Elle avait compris que l'hésitation pouvait coûter plus cher que la peur. Ils débouchèrent sur un quai dissimulé, où une embarcation les attendait déjà. L'homme prit les commandes avec une assurance presque rassurante. Le moteur démarra doucement, puis gagna en puissance dès qu'ils quittèrent l'abri. La nuit était épaisse, le brouillard dense, avalant les contours de la ville. L'eau se referma derrière eux comme si rien n'était passé. Pendant quelques secondes, la mère crut qu'ils avaient réussi. Puis la fillette redressa la tête. Elle inclina légèrement la tête, attentive à un détail que personne d'autre n'aurait perçu. Un changement subtil dans le bruit des moteurs. Une cadence différente. Elle murmura qu'ils n'étaient pas seuls. Qu'ils étaient suivis. 2 embarcations, rapides, coordonnées. L'homme changea aussitôt de trajectoire sans poser de questions. Il avait appris à faire confiance aux informations utiles, peu importe d'où elles venaient. Les silhouettes apparurent dans la brume, sombres, menaçantes. Des éclats de lumière trahirent des tirs mal ajustés. L'eau jaillit autour d'eux. La mère serra les dents, protégeant la tête de sa fille de son corps. Elle ne cria pas. Elle refusait de céder à la panique. La fillette, elle, observait, concentrée, décrivant des ordres échangés à distance, des mots courts, tranchants. À chaque information, l'homme ajustait sa route, frôlant des zones étroites où les poursuivants perdaient l'avantage. Ils s'engouffrèrent dans un chenal étroit, bordé de structures abandonnées. Les bateaux derrière eux durent ralentir. Quelques minutes plus tard, une porte massive s'ouvrit dans l'obscurité, révélant une entrée presque invisible depuis l'extérieur. L'embarcation s'y glissa juste à temps. Le silence retomba brutalement. À l'intérieur, l'endroit semblait figé hors du temps. Un ancien entrepôt, en apparence délabré, mais transformé en un centre discret et parfaitement organisé. Des écrans, des serveurs, des dossiers soigneusement classés. La mère resta immobile, sidérée. Cet endroit ne devait jamais exister aux yeux du monde. Et pourtant, il était là, prêt, patient. L'homme expliqua que ce lieu avait été conçu longtemps auparavant. Par le père. Un dernier filet de sécurité, au cas où tout échouerait. La mère sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit, submergée par l'ampleur de la révélation. L'homme qu'elle avait aimé avait vécu avec un poids qu'elle n'avait jamais partagé. Et maintenant, cet héritage reposait sur leur fille. La fillette s'approcha d'une table, attirée par une enveloppe scellée à son nom. L'écriture lui était familière. Elle l'ouvrit avec précaution et commença à lire. Le message était complexe, mêlant plusieurs langues, des symboles, des références croisées. Elle comprenait. Pas tout à fait comme un adulte, mais assez pour voir le dessin global. Elle expliqua que ce que son père avait laissé pouvait faire tomber ceux qui les poursuivaient. Pas seulement ici, mais ailleurs aussi. Sur les écrans, des images montrèrent les poursuivants fouillant les quais, de plus en plus désorganisés.
La mère se leva lentement. Elle ne pleurait plus. La peur avait laissé place à une détermination nouvelle. Fuir n'était plus suffisant. Si ce que son mari avait préparé pouvait mettre fin à cette chasse, alors il fallait l'utiliser. Elle regarda sa fille, puis l'homme. Elle dit que courir toute leur vie n'était pas une option. La fillette acquiesça doucement. Elle savait que le danger ne disparaîtrait pas de lui-même. L'homme hocha la tête. Les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Et pour la première fois depuis le début de la nuit, l'équilibre semblait possible. Le jour se levait lentement lorsque tout s'acheva. Une lumière pâle filtrait à travers les ouvertures hautes de l'entrepôt, révélant la fatigue sur les visages, mais aussi une forme de soulagement que personne n'osait encore nommer. La tempête était passée, non sans laisser de traces. Autour d'eux, les écrans diffusaient désormais d'autres images, arrestations coordonnées, lieux perquisitionnés, silhouettes menottées avançant sous l'œil de caméras officielles. Le monde extérieur reprenait ses droits, avec sa lourdeur administrative et sa froide efficacité. La mère observait tout cela en silence. Elle avait l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une seule nuit. Serveuse anonyme, témoin involontaire, puis actrice malgré elle d'un affrontement qui la dépassait. Elle regarda sa fille, assise calmement, un gobelet chaud entre les mains. Elle ne semblait ni effrayée ni exaltée. Seulement attentive, comme si elle rangeait déjà ces événements dans un coin précis de sa mémoire. Des hommes en uniforme entrèrent enfin dans le bâtiment. Leur présence n'était pas brutale. Elle était mesurée, presque respectueuse. L'homme puissant s'avança à leur rencontre sans résistance. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser. Il n'y avait ni défi ni fuite dans son attitude. Seulement l'acceptation lucide des conséquences. Il avait joué sa dernière carte, et elle avait tenu. La mère comprit alors que cet homme n'était pas simplement un protecteur improvisé. Il faisait partie du problème autant que de la solution. Et pourtant, sans lui, elle n'aurait pas survécu. Il posa brièvement son regard sur l'enfant. Un regard qui disait merci sans le formuler. Elle répondit par un léger hochement de tête, comme une adulte le ferait. On leur expliqua la suite avec des mots simples. Un nouveau départ. Un lieu sûr. Des identités protégées. Une vie qui ne ressemblerait plus jamais à l'ancienne, mais qui serait vivable. La mère écoutait, serrant la main de sa fille, consciente que rien de tout cela n'effacerait le passé. Mais cela pouvait au moins empêcher qu'il se répète. Plus tard, seules toutes les deux, elles s'assirent sur une marche, à l'écart. La mère prit enfin le temps de regarder sa fille autrement. Plus seulement comme un enfant à protéger, mais comme une personne à part entière. Elle lui demanda si elle avait peur. La fillette réfléchit un instant avant de répondre. Elle dit que oui, un peu. Mais qu'elle savait maintenant pourquoi son père était parti. Et que comprendre faisait moins mal que d'ignorer. La mère sentit ses yeux se remplir. Elle avait voulu protéger sa fille de tout. Elle comprenait désormais que la protéger signifiait aussi lui faire confiance. Lui laisser sa place. Elles resteraient ensemble, quoi qu'il arrive. C'était la seule certitude dont elle avait encore besoin. Avant de partir, l'homme puissant passa une dernière fois près d'elle. Il ne promit rien qu'il ne puisse tenir. Il dit simplement que certaines dettes se payaient toute une vie, et que celle-ci était désormais la sienne. Puis il s'éloigna, entouré de ceux qui l'avaient attendu. Lorsque la porte se referma, le silence ne fut plus menaçant. Il était apaisant. La mère inspira profondément. Une page se tournait. Une autre commençait, incertaine mais possible. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à la partager autour de vous. Dites-nous aussi d'où vous regardez, votre soutien compte beaucoup.